la ramper sur le pont. Et après, allez, pousse avec tes jambes. Eux, ils vont rentrer la tête. Au niveau des activités langagières, quand on revient de la séance de sport, les enfants ont pu expliquer ce qu'ils avaient fait. Donc, tous les verbes d'action, grimper, rouler, glisser, et ramper. Donc, ça se passe très bien et ils reconnaissent pas mal le matériel. Et vous, ça se passe comment? J'avais fait des photos, donc on a travaillé avec assez rapidement. Tout le vocabulaire des verbes d'action est venu bien. Moi, chez une bonne majorité des enfants. Et puis j'en ai repris en petits groupes dans la classe pour ceux plus en difficulté, pour vraiment essayer de refaire nommer le plus possible. On l'a fait aussi un peu dans la salle, mais c'est plus difficile parce qu'avec tous les enfants regroupés, dès que c'est un peu loin, qu'ils sont sur les bancs, ils ne voient pas exactement. Donc c'est vrai que pour ça, voilà. En classe, c'était bien. Que faut-il faire avec les planches à roulettes et ici? Qui nous dit? Martin, dis-nous. Il y a quelqu'un qui se met sur la planche à roulettes et il y a un autre qui tient la planche à roulettes jusqu'au toboggan. D'accord. Alors, il y en a un qui se met sur la planche à roulettes. Comment se met-il sur la planche à roulettes? Assis. Ah, d'accord. Il s'assoit. En petite section, on sert des photos, surtout de la chronologie aussi, parce que c'est important, hein, Mireille? Oui, tout à fait. Au niveau de la chronologie, savoir s'ils ont commencé par ramper, s'ils ont commencé par grimper, glisser, comment ils l'ont fait. Et puis, comme on avait mis aussi, vous devez le faire aussi dans les grandes sections, les croquis. Hein, le cahier de croquis qui continue de la petite section jusqu'à la grande section, c'est important parce qu'ils dessinent, ils arrivent à peu près dessiner ou à coller, parce que des fois, on fait aussi, par rapport aux photos, on fait des collages. Et puis après, sous la dictée, on met le nom du matériel. Tu as très bien fait le cerceau avec ce qui le porte et l'anneau. Bien, Lorraine. Et Louis, tu nous montres? Alors, oh oui, je vois, c'est là qu'on saute à saute-mouton. C'est ça? C'est bien, Louis, c'est très bien. Le cahier de croquis, c'est quand même un outil extrêmement précieux et on a bien fait de le reconduire dans notre projet d'école. Je pense que ça sert vraiment, que ce soit en EPS ou dans d'autres domaines. C'est vraiment un superbe outil, ça, le cahier de croquis. Chez les grands, j'ai travaillé plutôt en début d'année sur le vocabulaire du matériel qu'on employait le plus souvent, donc ce qui fait que maintenant le nom est connu, parce que passer du travail sur photo, travail sur dessin, parce que je leur demande aussi de dessiner, ou alors en croquis, là, ils font un double effort de mémoire, du vocabulaire, le replacer en situation, se rappeler les actions auxquelles le matériel renvoie. Donc on a vraiment élargi les capacités langagières des élèves grâce à tous ces supports. Et je dirais que ce qui nous aide bien aussi, c'est d'avoir le petit matériel en façon maquette, parce que là, pour avoir des séances décrochées de langage dans les classes, c'est vraiment très très riche. Hein. Ils arrivent à dessiner de mémoire? Plus ou moins, j'ai toujours les photos en cas de secours, parce qu'il y a des enfants évidemment qui ont beaucoup de mal pour passer comme ça à l'abstraction. Donc là, la photo reste un support. Et s'ils ont vraiment beaucoup de difficultés, on leur demande de refaire en binôme ou trinôme avec la maquette, le matériel. Et puis là, après, on se rend compte que ça se délie. Qui reconnaît l'atelier qu'Elora a croqué, a dessiné? L'atelier où il fallait sauter par-dessus les haies. L'atelier où il faut sauter par-dessus des haies. C'est là qu'on voit que dans tous les cas de figure, même chez les petits, je l'ai remarqué, la précision du langage, il la capte avec aisance. Et il ne faut pas hésiter à utiliser un langage précis et pointu. Et toi, Sadia, en grande section? Moi, je les fais parler à chaque fois avant de commencer les ateliers. Et je leur ai demandé à la fin de me dessiner le parcours de motricité. Ils s'en souvenaient. Ça a très bien marché. Il est tout petit, j'ai l'habitude depuis le début d'année de réveiller la mascotte après la gymnastique, qui évidemment ne connaît rien du tout, et la mascotte demande qu'est-ce qui a été fait avant, et on essaye tant bien que mal avec nos mots à nous de raconter à la mascotte. Ah oui, pour se balancer, il faut se suspendre. Tu as vu tout ce qu'ils font? Ouh là là! Mais est-ce qu'il va savoir faire comme vous, petit ours? Non. Ah non? Il faut qu'il essaye bien. Ah, il faut qu'il essaye bien. Alors tu vas lui montrer comment il faut faire. Et il y a de gros progrès, car d'abord les enfants, ça développe la mémoire,
il se rappelle du matériel, de la chronologie. Et d'autre part, la mascotte, c'est un excellent, chez les petits, c'est un excellent intermédiaire entre la maîtresse et l'enfant. Et Barnabé, le petit ours, eh bien, il est au courant de tout le matin et a grand intérêt, il écoute. Voilà. Autre chose à ajouter sur ce sujet? Non? On va s'y mettre. Voilà, on y va alors, hein, parce qu'il faut qu'on démonte. Il faut que j'aille faire.